Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'un shit test. Donc un shit test c'est quelque chose qui est utilisé par les femmes pour essayer de nous déstabiliser, consciemment ou pas, mais je vais vous expliquer ça en détail dans la vidéo. Si la vidéo vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de contenu. N'hésitez pas à faire un tour sur toutes mes autres vidéos si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la séduction et comment réussir à devenir plus séduisant auprès des femmes et réussir tout simplement auprès d'elles. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, c'est assez important. Et moi je vous dis à tout de suite, je vous retrouve juste après le générique. Donc, petite précision, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques petits exemples de shit tests. Donc les principaux shit tests auxquels vous devrez faire face avec une femme, et je vous donnerai également les meilleures réponses possibles que vous pourrez lui dire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tout ça, et prenez des notes, n'hésitez pas vraiment à prendre des notes, c'est hyper important pour justement pouvoir se servir de tout ça. Alors la première chose à savoir déjà, c'est qu'est-ce qu'un shit test. Un shit test est une objection, une question ou quelque chose que va vous demander une femme, donc c'est une question qu'elle va vous poser ou une objection qu'elle va créer lors d'une interaction avec vous. Donc souvent ça se fait vraiment au début de la relation, généralement avant que vous l'ayez rencontré. Donc c'est vraiment dans les premières minutes de l'interaction, souvent ou les premières heures qu'elle vous fera plusieurs shit tests au cours du rendez-vous ou avant le rendez-vous. Quand vous discutez avec elle en ligne ou par SMS par exemple. En fait, les shit tests pour elle c'est une façon consciente ou non, d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui utilisent les shit tests sans même s'en rendre compte, et qui va lui permettre, selon la réponse que vous apportez à ces objections ou à ces questions, de vous placer justement, de vous qualifier ou de vous disqualifier. Ça va lui permettre tout simplement de vous tester, de tester votre capacité de répondre, parce que si vous répondez bien à ces shit tests, ça traduira de votre comportement que vous êtes quelqu'un qui sait écouter les femmes, qui sait les comprendre, qui a un minimum d'expérience avec elles, quelqu'un donc de compréhensif, qui n'est pas forcément, qui sait rester modeste, humble même je dirais. Voilà, toutes ces qualités qui transparaîtront de vous selon la façon dont vous répondrez à ces shit tests. A l'inverse, si vous répondez justement mal à ces shit tests, vous passerez tout simplement pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas de l'expérience avec les femmes, qui ne sait pas vraiment comment discuter avec elles, ou alors vous passerez pour quelqu'un de vantard, un peu maladroit, et voilà, vous ne passerez pas pour un homme qui sait comprendre et avoir des relations avec les femmes. Donc c'est pour ça que c'est assez important de savoir reconnaître ces shit tests et de savoir encore plus y répondre, parce que ça vous permettra justement de vous qualifier et de passer directement à des étapes plus intéressantes dans vos interactions avec les femmes. Bon, si vous m'avez bien suivi jusque-là, normalement vous avez bien compris qu'il est absolument essentiel de 1. Savoir reconnaître les shit tests en séduction, et 2. Savoir y répondre. Si vous ne savez pas y répondre, de toute façon ça vous disqualifiera, ça vous mettra totalement hors jeu dans votre game et dans votre façon d'avancer dans la relation avec la fille. Alors, attention, je précise bien, chaque fois qu'une femme vous fait une remarque négative ou alors vous fait une objection ou vous pose une question pour essayer de vous déstabiliser, chaque fois ce ne sera pas forcément un shit test de sa part, ça peut aussi des fois être simplement, quand une femme dit non, ça peut juste vouloir dire non. Ou quand elle vous fait des objections, c'est juste qu'elle en a peut-être pas envie d'avancer avec vous, si par exemple vous lui parlez dans un bar ou quoi que ce soit. Donc il ne faut pas non plus prendre toutes ces remarques négatives comme des objections faites pour vous tester et essayer de vous qualifier. Non, il faut savoir intercepter les signes aussi, j'en parle dans différentes vidéos, savoir intercepter les signes et voilà, ne pas justement paraître pour quelqu'un de lourd et d'insistant, et savoir différencier un non d'un shit test. Alors comment bien répondre à un shit test? Donc la première chose à savoir déjà, c'est que vous ne devez pas vous montrer affecté par ces remarques. Le fait de se montrer affecté montre un manque de confiance en soi, un manque d'expérience avec les femmes. Montrez-vous toujours détaché. Si elle essaie de vous déstabiliser avec une remarque ou une question, montrez que ça ne vous atteint pas personnellement. Voilà, gardez toujours un esprit léger, fun. Ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Donc alors, le deuxième moyen de répondre à un shit test justement, c'est de faire un contre-pied quand elle vous fait une objection. Le but du contre-pied, ça va être de reprendre ce qu'elle vous dit et de le tourner à vous, soit à votre avantage, soit en le retournant contre elle. Par exemple, si elle vous dit, si vous rencontrez une fille dans un bar,
que vous allez l'aborder, que vous lui parlez un petit peu et qu'elle se mette à vous dire « Désolé, t'es un peu trop jeune pour moi ». Lui faire un contre-pied, ce serait par exemple de lui répondre, donc reprendre l'élément du fait que vous êtes trop jeune et l'inverser contre elle. Par exemple, en lui répondant « Je comprends, moi aussi, si j'avais ton âge, j'aurais peur d'être trop vite essoufflé ». Vous voyez, comme ça la taquine, c'est hyper taquin, ça montre du social proof. Si c'était simplement un shit test pour vous tester, dans ce cas-là, vous vous qualifiez, vous en sortez très bien. Et si c'était une réelle objection de sa part, dans ce cas-là, vous partez toujours entre guillemets la tête haute, parce que vous aurez su répondre avec détachement et humour. La troisième façon de répondre à un shit test, c'est d'utiliser l'humour. Vous pouvez utiliser l'humour, ça permet justement que ça vous aidera à vous montrer détaché dans votre réponse. Et la quatrième façon de bien répondre à un shit test, c'est tout simplement de amplifier sa remarque, de l'exagérer. Donc c'est aussi une façon de montrer votre capacité à se détacher, c'est-à-dire reprendre l'élément qu'elle vous dit. Par exemple, si elle vous pose la question « T'as couché avec combien de femmes ? T'as couché avec combien de femmes avant moi ?» Répondez justement par l'absurde en amplifiant ce qu'elle pense de vous. Elle dit par exemple « 35, seulement aujourd'hui », avec un petit clin d'œil à la fin. Donc voilà, faut vraiment savoir utiliser les shit tests pour vous, dans votre sens, pour justement vous qualifier et du coup passer devant tous les autres mecs. Alors, on arrive à la fin de la vidéo, donc déjà, sachez que pour que vous compreniez bien comment répondre aux shit tests, aux différents shit tests et aux principaux shit tests auxquels vous devrez faire face avec les femmes, je vais vous mettre dans la description des exemples typiques de shit tests qu'elles vont vous envoyer avec les réponses, les meilleures réponses que vous pouvez justement lui apporter quand elle vous posera ces objections-là, ou ces questions-là. Donc foncez voir la description, ça c'est un petit cadeau pour vous, donc profitez-en et n'hésitez pas à reprendre les petites phrases que je vous donne et à les utiliser quand quand vous vous rendrez compte qu'une femme utilise ces objections-là. D'accord ? Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc encore une fois, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Dans la description, avec toutes les petites phrases bonus, vous trouverez également tous les liens vers mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et moi je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.